Salut, c'est Tug. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un jeu télévisé qui, étonnamment, a fait s'écharper pas mal de mathématiciens. Mais le plus fou, c'est comment une erreur dans un calcul de probabilité qui pourtant paraissait évident à tout le monde, a fait perdre des milliers d'euros à des centaines d'Américains. Le petit problème de probabilité dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le problème de Monty Hall. Monty Hall, c'était le présentateur vedette d'une émission télévisée assez célèbre dans les années 60-70 aux États-Unis, Let's Make a Deal. Imagine que tu te trouves devant trois portes absolument identiques. Une de ces portes cache une voiture et les deux autres cachent un âne. Bon, à la base, dans le jeu, c'était des chèvres et pas des ânes, mais le principe est le même. Le but du jeu est de trouver la voiture. En gros, si tu tombes sur la voiture, t'as gagné, si tu tombes sur un des ânes, t'as perdu. Bon, j'entends déjà certains ou certaines me dire, moi je préfère avoir un âne qu'une voiture. Mais même si c'est le cas, rationnellement c'est quand même plus intéressant pour toi de trouver la voiture. Parce qu'avec la voiture, tu peux la vendre, et avec le produit de la vente, tu peux acheter un âne et faire du reste de l'argent ce que tu veux, par exemple le donner à une association pour les animaux ou ce que tu veux. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours plus intéressant de trouver la voiture qu'un âne. Tu vas me dire, c'est pas bien compliqué. La proba de gagner est égale à 1 tiers. Et en effet, a priori, il n'y a que 3 cas possibles. Soit la voiture est derrière la porte 1, soit elle est derrière la porte 2, soit elle est derrière la porte 3. Bon, tu doutes que j'aurais peut-être pas fait une vidéo sur le sujet si c'était aussi simple que ça. En fait, tout l'intérêt du petit jeu proposé par Monty Hall, c'est qu'il se passe en 3 étapes. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Première étape, le joueur choisit une porte. Deuxième étape, le présentateur, qui sait où se trouve la voiture, ouvre une porte qui dévoile un âne. Troisième étape, le joueur a le choix entre conserver son choix initial ou changer de porte. La question que tu dois te poser maintenant, c'est quelle est la meilleure stratégie pour maximiser tes chances de gagner la voiture? Est-ce qu'il faut conserver ton choix initial ou est-ce qu'il faut changer de porte? Prenons un exemple. Imaginons que tu choisisses la porte du milieu. Bon, en tout, il y a 2 ânes et une voiture. Donc quoi qu'il arrive, le présentateur pourra toujours ouvrir une porte derrière laquelle se trouve un âne. Imaginons qu'il ouvre la première porte. Tu as donc le choix entre conserver ton premier choix, c'est-à-dire choisir d'ouvrir la porte 2, ou alors choisir la porte de droite, la porte 3. Vu que le présentateur a éliminé une porte, on pourrait se dire que maintenant on a une chance sur 2, puisqu'il reste 2 portes. On pourrait se dire, voilà, la voiture, elle a une chance sur 2 de se trouver dans la porte qu'on a choisie au début, et une chance sur 2 de se trouver derrière la porte qui reste. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qu'avaient en tête la plupart des participants à l'émission Let's Make a Deal, puisque aucune stratégie n'a jamais émergé pendant l'émission, et qu'en fait le problème dont je suis en train de te parler n'a été tranché que bien plus tard. Rien de tel qu'un arbre pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, au niveau du choix initial, tu l'as compris, il y a 3 possibilités. Soit la porte qu'on a désignée au début cache la voiture, soit elle cache l'âne numéro 1, soit elle cache l'âne numéro 2. Et ces 3 événements sont équiprobables, ils ont chacun une chance sur 3 de se réaliser. On va commencer par s'intéresser au premier cas. Si la porte qu'on a désignée au début cachait la voiture, dans ce cas, Monty Hall a le choix. Soit il ouvre la porte qui cache l'âne numéro 1, soit il ouvre la porte qui cache l'âne numéro 2. S'il choisit d'ouvrir la porte qui cache l'âne numéro 1, dans ce cas, soit on maintient le choix initial, et dans ce cas-là, on va tomber sur la voiture, soit on change de choix, et dans ce cas-là, on tombe sur l'âne numéro 2. Si Monty choisit d'ouvrir la porte qui cache l'âne numéro 2, dans ce cas-là, c'est analogue, soit on maintient notre choix et on va trouver la voiture, soit on change notre choix initial, et dans ce cas, on va trouver l'âne numéro 1. Maintenant, on va s'intéresser au cas où la porte qu'on avait choisie au début cachait l'âne numéro 1. Dans ce cas-là, Monty n'a pas d'autre choix que de montrer l'âne numéro 2. Évidemment, il ne va pas ouvrir la porte où se cache la voiture, sinon le jeu n'a pas d'intérêt. Il va forcément ouvrir la porte qui cache l'âne numéro 2. Et dans ce cas-là, si on maintient notre choix initial, on va trouver l'âne numéro 1. Et si on change de porte, on va trouver la voiture. Et troisième et dernière possibilité, la porte qu'on a choisie au début cachait l'âne numéro 2. Dans ce cas-là, Monty, il n'a pas le choix, il va ouvrir la porte qui cache l'âne numéro 1. Et si on maintient notre choix, on va conserver l'âne numéro 2. Alors que si on change de porte, c'est gagné, on trouve la voiture. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet arbre nous permet bien de comprendre ce qui se passe. Si on adopte la stratégie de maintenir notre choix initial, là on a bien compris qu'on a une chance sur 3 de gagner. Parce que si la porte qu'on avait choisie initialement cachait la voiture,
Bah forcément, en maintenant notre choix, on va tomber sur la voiture. Donc là, on a une chance sur 3 que ça arrive. Et bien évidemment, si la porte qu'on avait choisie au début cachait la numéro 1 ou la numéro 2, en maintenant notre choix, on risque pas de trouver la voiture. On a 2 chances sur 3 de perdre. Donc on peut retenir que si on maintient notre choix initial, on a une chance sur 3 de gagner. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on change de porte. Alors quand on change de porte, si la porte qu'on a choisie initialement cachait la voiture, dans ce cas-là, que Monty Hall montre la porte A1 ou montre la porte A2, ça ne change rien. Parce que quoi qu'il arrive, en maintenant notre choix initial, on va trouver la voiture, tandis qu'en changeant de porte, on va tomber sur un âne. Que ce soit l'âne numéro 1 ou l'âne numéro 2, peu importe. Tandis que si la porte qu'on a choisie initialement cachait un des deux ânes, alors forcément, vu que Monty Hall va ouvrir la porte qui cache l'autre âne, en changeant de porte, on est sûr de tomber sur la voiture. En fait, ce qu'on remarque là, grâce à cet arbre, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Si on fait le choix de changer de porte, si initialement on avait sélectionné sans le savoir la voiture, on est sûr de perdre. Alors que si on avait sélectionné un des deux ânes, on est sûr de gagner. Donc en fait, on a 2 chances sur 3, vu qu'il y a 2 ânes en tout, on a 2 chances sur 3 de gagner la voiture en changeant de porte. Notre arbre nous permet donc d'aboutir à la conclusion qu'il est plus intéressant de changer de porte que de conserver le choix initial. On va faire une petite simulation sur Python pour confirmer tout ça. On va définir une fonction Monty Hall avec changement, donc en fonction de n. N, ce sera le nombre de simulations qu'on va réaliser. On commence par définir la variable nombre victoire égale à 0. Ensuite, on commence une petite boucle for pour i allant de 1 jusqu'à n. Pour chacune des n simulations, on va commencer par générer la place de la voiture. La voiture, elle peut avoir 3 positions, soit elle se trouve derrière la porte numéro 1, soit elle se trouve derrière la porte numéro 2, soit elle se trouve derrière la porte numéro 3. Donc il faut qu'on puisse générer aléatoirement 1, 2 ou 3. Alors pour faire ça, j'ai utilisé la fonction random qui se trouve de base dans Python. Donc random.random, c'est un peu lourd, mais c'est comme ça qu'on génère aléatoirement un nombre entre 0 et 1. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas juste générer un nombre entre 0 et 1, on veut que ça génère soit le 1, le 2 ou le 3, de façon aléatoire. Donc si x est compris entre 0 et 1, 3x va être compris entre 0 et 3, et 3x plus 1 va être compris entre 1 et 4. Donc 3 fois random plus 1, ça permet de générer un nombre compris entre 1 et 4 de façon aléatoire. Et en fait, ce qui reste à faire pour obtenir nos nombres 1, 2 et 3, c'est de prendre la partie entière. Parce que si le nombre qu'on va générer va être compris entre 1 et 2, la partie entière, ça sera 1. Si le nombre est compris entre 2 et 3, la partie entière, ça sera 2. Et si le nombre est compris entre 3 et 4, la partie entière, ça sera 3. Donc si on prend la partie entière de 3x plus 1, x étant un nombre aléatoire entre 0 et 1, ça va nous permettre de générer aléatoirement 1, 2 ou 3. Il faut également qu'on génère aléatoirement le choix initial, et là ça sera pareil. Le choix initial, il peut être égal à 1, 2 ou 3, puisqu'à la base on peut choisir soit la porte 1, soit la porte 2, soit la porte 3. Donc de la même façon, pour générer 1, 2 ou 3 de façon aléatoire, on va dire que c'est égal à la partie entière, donc int, entre parenthèses, 3 fois random.random, entre parenthèses, plus 1. Donc voilà, comme tout à l'heure, on génère un nombre aléatoire entre 0 et 1, on multiplie par 3, on rajoute 1, et on prend la partie entière de cette chose-là. Et en fait, ça nous donne aléatoirement 1, 2 ou 3. Ensuite, on va commencer par étudier le cas où notre choix initial correspond en fait à la voiture. Donc ça, on ne le sait pas, mais on commence par étudier cette possibilité. Donc si notre choix initial correspond à la voiture. Dans ce cas-là, si la voiture est en position 1, alors on a vu que Monty Hall, il a le choix entre ouvrir la porte 2 ou ouvrir la porte 3. Puisque si la voiture se trouve à la position 1, forcément, en position 2 et 3, on a des ânes. Donc Monty Hall, il a le choix entre ouvrir la porte 2 ou la porte 3. Donc il va falloir qu'on génère dans notre variable porte ouverte soit le nombre 2, soit le nombre 3, donc de manière aléatoire. Donc ça c'est random.random là. Donc si on appelle x ce petit nombre, x il va être compris entre 0 et 1. Donc si on multiplie par 2, ça va être compris entre 0 et 2. Et si on ajoute 2, ça va être compris entre 2 et 4. Et donc quand on va prendre la partie entière de ce truc-là, ça va être soit 2, soit 3. Donc voilà, c'est une petite astuce pour générer aléatoirement 2 ou 3. Alors si la voiture est en position 2, cette fois, il faut que la porte ouverte, elle puisse être égale soit à 1, soit à 3, de façon aléatoire. Alors 1, c'est égal à 2 plus moins 1 puissance 1. Et 3, c'est égal à 2 plus moins 1 puissance 2. Donc grâce à cette petite astuce de calcul, on va générer 1 et 3 de la même façon qu'on générerait 1 et 2. Donc pour générer aléatoirement 1 ou 2, on génère un nombre entre 0 et 1, donc ça c'est notre random. Ensuite on multiplie par 2, ça fait un nombre entre 0 et 2. On ajoute 1, ça fait un nombre entre 1 et 3. Et on prend la partie entière, ça nous donnera bien soit 1, soit 2.
Et sinon, si la voiture est égale à 3, donc c'est notre else là, la porte ouverte, elle doit pouvoir être égale de façon aléatoire, soit à 1, soit à 2. Donc on va générer aléatoirement 1 et 2, un peu comme tout à l'heure, quand on l'avait mis en puissance, avec la partie entière de 2 fois random plus 1. Alors on a vu tout à l'heure que si le choix initial ne correspond pas à la voiture, dans ce cas, Monty Hall, il n'a aucun choix dans la porte qu'il peut ouvrir. Le choix initial, il n'a pas le droit de l'ouvrir. Et évidemment, il ne va pas dévoiler la voiture, donc c'est que la troisième porte qu'il peut ouvrir. Donc Monty Hall, il peut uniquement ouvrir la porte qui ne cache pas la voiture et qui ne correspond pas non plus au choix initial du joueur. Alors comment on génère cette porte? C'est pas compliqué en fait. Quand on fait la somme des 3 portes, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc forcément, si on fait 6 moins la voiture moins le choix initial, on obtiendra le numéro de la porte qui n'est ni la voiture ni le choix initial. Il nous reste à déterminer la variable choix final. Puisque là, on étudie le changement de porte, forcément, le choix final, ça va correspondre à la porte qui n'est ni notre choix initial, puisqu'on en change, ni la porte ouverte. Puisqu'évidemment, on ne va pas choisir la porte ouverte. La porte ouverte, c'est un âne, donc on ne va pas sélectionner l'âne, on ne va pas faire exprès de perdre. On va choisir la porte qui n'est ni le choix initial, ni la porte ouverte. Et pour faire ça, c'est comme tout à l'heure, on fait 6 moins choix initial, moins porte ouverte. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si on a gagné ou pas. Là, c'est pas compliqué. Si le choix final correspond à la voiture, on a gagné. Donc, on ajoute une victoire au nombre de victoires. Une fois que l'algorithme a fait tourner nos n simulations, on n'a plus qu'à vérifier la fréquence de victoire. Et pour faire ça, on fait un petit print, on met une petite phrase, la fréquence de victoire est égale à, et donc ça sera le nombre de victoires divisé par le nombre de simulations. Je te cache pas, je fais pas du Python tous les jours, donc c'est comme ça que je l'ai fait moi, mais ça fonctionne bien. Il y a sans doute d'autres façons de le faire et sans doute des façons peut-être aussi plus efficaces. Donc n'hésite pas, lâche-toi en commentaire si tu as des variantes à proposer. Bon, on va faire tourner notre algorithme. On va essayer d'abord avec 10 000 simulations. Donc alors, on obtient une fréquence de victoire de 0,6654. Bon, ça c'est top parce que c'est vraiment très proche des 2 tiers. On va essayer avec 100 000 simulations maintenant. Oh là, c'est joli ça, c'est presque 2 tiers. On réessaye avec 100 000, voir si on a un résultat aussi joli. Bon, pas tout à fait, mais on est quand même très proche des 2 tiers. Et cette fois, on va faire 1 million de simulations carrément. Ouais, toujours très proche des 2 tiers. Bon, on constate que ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec l'arbre était vraiment cohérent. C'est-à-dire que la probabilité de gagner la voiture quand on change de porte semble bien égale à 2 tiers. Le problème de Monty Hall a connu un regain d'intérêt en septembre 1990. Répondant à un courrier d'un lecteur, la chroniqueuse Marine Vos-Savant a proposé une démonstration qui tendait à montrer qu'il était plus intéressant, comme on l'a vu, de changer de porte et que cette probabilité de gagner était égale à 2 tiers. Et étonnamment, elle a reçu des milliers de courriers, d'après elle 10 000, émanant parfois de mathématiciens d'universités prestigieuses américaines. Et pour la plupart, en fait, ces courriers contestaient son résultat, c'est-à-dire en fait qu'ils lui expliquaient qu'elle s'était trompée, qu'elle a fait une grosse erreur, etc. Bon, aujourd'hui, le débat est tranché, on sait qu'elle avait raison, mais c'est comme étonnant de savoir qu'un problème qui n'est pas si compliqué que ça a pourtant suscité une telle levée de bouclier. On peut se dire que c'est le côté contre-intuitif qui a fait se tromper des cerveaux pourtant parfois assez brillants. Donc voilà, aujourd'hui c'est tranché, on sait que ce que j'ai raconté c'est pas tout à fait des conneries, c'est-à-dire que c'est vrai, la probabilité de gagner quand on change de porte est égale à 2 tiers, donc c'est plus intéressant de changer de porte que de conserver le choix initial. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que quand on calcule une probabilité, il faut vraiment prendre en compte toute l'information dont on dispose. Là, ce qui était vraiment clé dans notre problème, c'est que le présentateur, Monty Hall, il sait où se trouve la voiture. Donc comme il sait où se trouve la voiture, le fait qu'il élimine une porte n'est pas du tout anodin, puisqu'il ne va jamais ouvrir la porte où se trouve la voiture. Donc il faut vraiment prendre en compte cette information pour maximiser nos chances de gagner la voiture et adopter la meilleure stratégie. Bon, c'est la fin de cette vidéo sur le problème de Monty Hall, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, je lis tous les commentaires, et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis je te dis à bientôt, salut!